Bienvenue dans vos conseils des libraires. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui traite de savoir, qui traite de culture, qui traite de la civilisation islamique, qui traite de l'impulsion vers la connaissance et de ce que l'islam a apporté justement au savoir et au développement des sciences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter brièvement l'auteur. L'auteur, qui s'appelle Aïcha, est donc une universitaire, une femme qui est prof à l'université de Toulouse, mais qui travaille également sur les questions d'éducation à l'UNESCO et qui est donc qui a un doctorat, qui est professeur, qui a vraiment, on va dire, un passif dans la science et dans l'enseignement. Une grande femme donc qui a une sacrée expérience. Donc c'est une femme qui est née en Algérie, qui a reçu une éducation religieuse, qui a eu l'occasion de rencontrer de grandes figures comme Malik Ben Nabi, qui était professeur donc à l'université d'Alger, qui a donc eu, avant de venir en France, déjà des responsabilités dans l'enseignement qui étaient assez importantes. Arrivée en France, elle a continué ses études, elle était donc collègue de André Miquel, pour ne citer que lui, et elle a brillé, on va dire, à l'université française, en particulier à Toulouse, au point de continuer, même après la retraite, à travailler sur les questions liées à l'éducation, liées au savoir, en collaboration justement avec l'UNESCO. Donc on a affaire à une personne qui connaît son sujet, qui a l'habitude de traiter de ces questions et qui va donc, avec son érudition, mettre à notre disposition des informations essentielles pour comprendre le savoir, la culture dans la civilisation islamique. Ce livre est donc un recueil d'articles dans lequel notre auteur va chercher à comprendre ce qui a animé les musulmans dans leur acquisition du savoir. Mais comment est-ce qu'ils ont aussi mis en place des systèmes d'université alors que l'université n'existait pas encore donc dans le monde occidental? Comment est-ce qu'ils ont abordé la question de la civilisation, la question de la culture, la question du savoir, la question de l'éducation, la question de sa diffusion? Et cela va être tourné autour d'exemples issus des œuvres de Ibn Khaldoun par exemple, ou bien des lettres de l'émir Abdelkader. Donc l'auteur va nous faire un focus sur ce que l'islam a permis d'engendrer comme effort civilisationnel, comme effort pour cultiver le savoir, pour développer le savoir, pour mettre en place des systèmes d'enseignement qui ont permis justement à l'islam de briller et de proposer une riche civilisation. Donc à travers ce livre, on va se plonger dans l'histoire de la culture, dans l'histoire de la connaissance, de l'histoire du savoir, dans l'histoire des universités, dans l'histoire donc du rayonnement civilisationnel de l'islam. Et ça va donc nous faire réfléchir à nous-mêmes, pour nous donner nous aussi l'envie de participer au savoir, de participer à la culture et de suivre donc l'exemple de nos prédécesseurs tels que notre professeur Aïcha nous le montre à travers ce livre. Mais également, ce livre a pour intérêt de mettre en avant une femme, car bien souvent, les livres qui sont proposés donc dans les bibliothèques islamiques sont des livres qui sont écrits par les hommes. Or, on a également un nombre de femmes importantes qui réfléchissent sur ces questions, qui écrivent, qui travaillent, qui sont dans l'ombre et qui parfois n'osent pas, elles aussi, proposer, participer. Alors, j'espère que ce livre donnera l'idée et l'envie à de nombreuses femmes d'écrire, de publier, de parler publiquement, afin donc que tous participent à l'éducation et à l'élévation culturelle, scientifique des musulmans et des musulmanes.